Hello, hello, j'espère que vous allez bien, me revoici pour un nouveau tirage, un taroscope général pour vous mes chers Verseaux. J'espère que vous allez bien, on va se calmer, je vais arrêter de crier. Je vous envoie plein de belles énergies, me revoici pour votre tirage du mois de février. Allez, pour les Verseaux, les guides, qu'est-ce que vos guides ont à vous dire? Oh, les Verseaux, si ça c'est pas génial, c'est le meilleur début de tirage de cette semaine. On a l'amour, on a la fusion et la réussite. On vous dit, premier message, premier message, on vous dit que il est temps que vous vous investissiez, si ce n'est pas déjà le cas, dans quelque chose qui vous passionne. Et que vous aurez la réussite en faisant ce que vous aimez. Ça, c'est un message qui est revenu à peu près pour tout le monde ce mois-ci. Il est temps de... Et du coup, je vous renvoie à mes dernières vidéos qui datent un petit peu de... mes dernières vidéos sur les messages de vos guides, parce que le message est là. Alors il est en préparation et c'est comme une fleur qui est en train d'éclore là en ce moment. Il y a un renouveau. Il est temps de laisser parler votre enfant intérieur, de laisser parler votre créativité, d'aller vous investir dans des entreprises, dans des projets qui vous correspondent, qui fait parler votre créativité intérieure. Là, vous manifestez qui vous êtes vraiment. Ici, j'ai beau avoir l'amour, la fusion, les alliances, etc. Ça ne parle pas forcément de sentimental. Le premier message que j'ai ici, c'est ça. Pour certains, peut-être que vous donnez la chance à quelque chose que vous aviez mis de côté. Et ça, c'est des messages que j'ai eu déjà il y a plusieurs semaines. Souvent, je vous dis, hein, quand le message vient, c'est pas, ça n'arrive pas tout de suite forcément, mais ça veut dire que c'est en préparation. Et ça vient. Et c'est maintenant. C'est maintenant. Pour certains, effectivement, dans le domaine sentimental, ça peut vouloir dire que vous avez rencontré la personne avec qui ça va bien marcher et vous allez vous engager avec cette personne. Donc, ça parle de rencontres imminentes, en tout cas de rencontres en préparation, hein, qui vous amènent vers un engagement stable, solide et vers une réussite. Je peux m'arrêter là. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les Verseaux? Verseaux, si vous n'êtes pas dans cette configuration-là, il est temps de donner une chance à vos passions. À ce qui fait vibrer votre cœur. Allez, qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les Verseaux? C'est le moment de la transformation, hein, d'accord? Pour moi, que ce soit professionnel ou relationnel ici, il est temps de penser à votre réussite, il est temps de penser à vos objectifs aussi et de penser à vous pour acquérir une certaine stabilité. Il y a quelque chose là peut-être que vous faites qui vous apporte pas de sérénité. Pour certains peut-être que vous ne travaillez pas. Il est temps de vous remettre à quelque chose mais vous avez du mal ou vous souhaitez quitter votre emploi, etc. Peu importe. Il est temps aussi de changer votre mindset. Il est temps de changer votre état d'esprit en vous disant que oui, vous pouvez faire quelque chose qui vous plaît vraiment et obtenir l'abondance et la stabilité financière. Et que aller chercher un boulot juste pour trouver un boulot, c'est pas forcément la bonne chose à faire. Et pour certains, j'ai ce message dans le relationnel, être en couple juste pour être en couple, c'est pas la peine. Vaut mieux être seul que mal accompagné. Ça, vous l'avez entendu 1 million de fois, mais je vous le redis aujourd'hui. Être en couple juste pour avoir de la compagnie, on peut avoir de la compagnie, ça c'est pas un problème. Hein. Faut ramasser n'importe qui dehors. Le problème, c'est tous les désagréments que ça va vous apporter derrière. Et même si c'est dur ce que je dis là, pour certains, vous pouvez avoir l'habitude de vouloir être en couple ou avoir quelqu'un près de vous, obligatoirement. Il va falloir couper aussi avec ces habitudes-là. D'accord? Toute relation n'est pas bonne. Et tout boulot non plus n'est pas bon à prendre. Parce que forcément, il y a un moment où vous allez avoir envie, vous allez prendre conscience que ça ne vous convient pas et vous allez avoir envie de tout couper.
Pour certains, vous avez peut-être coupé avec une énergie aussi, avec qui vous vouliez un engagement. C'était pas la bonne personne pour pouvoir s'engager. Il y a ce lâcher prise. Enfin, on arrive au lâcher prise et c'est ce lâcher prise qui vous emmène à la stabilité. Et au fait de, ok, j'ai lâché prise ici, maintenant que j'ai lâché prise là pour de bon, ben, je vais pouvoir aller sur autre chose. Ça peut concerner des projets qui n'étaient pas bons pour vous, que vous avez mis de côté. C'est pas juste mis de côté, que vous avez lâché parce que c'était vraiment pas bon pour vous. On vous ouvre des portes pour quelque chose de meilleur. Ça peut être une relation sur laquelle vous étiez fixé parce que vous voulez absolument que cette personne-là, ça soit la personne de votre vie, alors qu'elle n'était pas taillée pour le poste, j'ai envie de vous dire. Mais ça, vous vous fixiez dessus. Et en omettant de voir qu'elle n'était pas taillée pour le poste. Et là, pour le coup, une fois que vous arrivez à faire votre deuil sur ça, on voit que on vous ouvre de nouveaux horizons. Et là, j'ai la stabilité, la réussite aussi dans le relationnel. Donc, tout vient de vous, tout dépend de vous. Il faut en avoir conscience. On est quand même sur un axe où on manifeste beaucoup. Allez. Est-ce qu'on donne d'autres pour les Verseaux? On parle de paix, de calme, de sérénité, de silence. Moi, dans une relation, là, ce qu'on me dit, c'est que cette personne, peut-être que vous ne lui parlez plus aujourd'hui. Et c'est tant mieux. Parce que quelque part, c'est quelqu'un qui vous a détourné de votre chemin. Alors, je ne vais pas tout remettre sur ses épaules. En laissant cette personne dans votre vie beaucoup plus longtemps que ce que vous auriez dû faire, vous vous êtes détourné de vos projets, puis vous êtes détourné aussi de la stabilité sentimentale. Cette personne, c'est comme un adversaire, le diable, comme vous voulez. C'est comme une énergie toxique pour votre propre évolution. Et c'est quelque chose, c'est une énergie avec laquelle vous avez eu du mal à vous défaire, ou peut-être certains d'entre vous, vous avez du mal à vous défaire. Si vous espérez évoluer, aller vers la réussite dans votre vie, dans tous les domaines de votre vie, il y a une énergie à laisser derrière. Je suis désolée. Il y a une énergie à laisser derrière. Et au fond, vous savez très bien que dans la façon d'être de cette personne, ce qu'elle fait, les décisions qu'elle prend, le manque d'investissement aussi, qui du coup vous fait vous inquiéter, vous focaliser sur votre relation au lieu de vous focaliser sur d'autres projets, sur l'administratif, sur votre stabilité, sur votre logement aussi, on me dit, où vous pouvez vous retrouver en galère, etc. Vous êtes détourné de ça. Peut-être même que vous avez fait l'autruche, ou vous faites l'autruche pour certains d'entre vous, sur des choses qui sont sur lesquelles on veut vous mettre le nez dedans parce que vous êtes focalisé sur cette personne-là. Et en ce sens-là, l'univers va la dégager de votre chemin parce qu'on veut vous voir vous focaliser sur d'autres choses. Pour certains, ça va être le professionnel, sur vos projets. On veut vous voir briller dans vos projets. On veut vous voir vous mettre à fond dans vos projets. Vous ne pouvez pas souhaiter une chose à fond et être concentré sur quelque chose qui ne fonctionne pas. Ou vous mettez toute l'énergie, en face, il y a quelqu'un qui ne met même pas 5% de l'énergie. L'univers n'aime pas ça. Donc, on vous dégage ces personnes-là. Je vous dis cash, hein. Bienvenue sur ma chaîne si vous ne me connaissez pas. C'est pas plus compliqué que ça. Si vous avez quelqu'un, si vous êtes dans votre mission de vie, hein, à chacun sa mission de vie. Votre mission de vie, c'est pas la mission de vie de la personne que vous aimez. D'accord? Pas forcément. Et si vous n'avez pas la même mission de vie, si vos missions de vie ne se croisent pas, s'il n'y a pas des choses que vous avez à faire ensemble, et que au contraire, cette personne vient vous retarder, tôt ou tard, on va la dégager de votre chemin. Que vous priez de toutes vos forces, vous mettiez à genoux pour que cette personne reste. Si elle est un frein à votre évolution, parce qu'on veut vous voir, on a écrit pour vous, que vous soyez une grande personne, que vous fassiez, je sais pas moi, plein de projets humanitaires, etc. Si jamais cette personne a un frein dans votre évolution, on mettra des problèmes entre vous deux, on dégagera cette personne de votre route. C'est comme ça. Il faut accepter ça une bonne fois pour toutes. Donc, c'est à vous de prendre conscience des choses avant que ce soit l'univers qui vous bazarde tout et que vous restiez là comme ça, juste avec vos yeux pour pleurer. Et c'est dur mon message, mais c'est un message vrai. Quand les gens ne sont pas faits pour vous, on les enlève de votre chemin. Parfois, c'est pour des raisons de timing, parce qu'ils ne sont pas prêts, etc.
Parfois, on les fait revenir. Parfois, on fait revenir aussi les personnes pour voir si vous avez compris. Et si vous n'avez pas évolué, ben, ça va être difficile pour vous. En tout cas, on voit quelqu'un qui peut, en tout cas, qui a pu vous retarder. Vous vous êtes laissé retarder par cette personne ici dans vos projets. Et on veut vous voir réussir. La première chose qu'on vous a dit ici, c'est qu'on voulait vous voir faire ce que vous aimez et vous mettre à fond dans vos projets. Ça veut dire qu'il va falloir laisser cette personne de côté. D'accord? Pour certains, si vous êtes en confrontation avec une personne, ça peut être quelqu'un avec qui vous vivez sous le même toit, ça se passe mal, au lieu de chercher la confrontation, on vous dit de vous taire. On vous dit aussi de changer vos habitudes. Peut-être que vous rentrez dans les disputes, dans la confrontation avec quelqu'un avec qui de toute façon vous savez que vous n'allez pas rester. Pourquoi vous vous disputez avec cette personne? Pourquoi faire? Ici on vous dit, pour votre propre bien, de garder le calme et le silence. Silence. Encore une fois, je l'ai dit cette semaine, je le répète, c'est pas parce qu'on vous cherche que vous êtes obligé de répondre. Si vous répondez, c'est parce que vous avez envie. Du coup, vous ne pouvez pas vous plaindre de ce qu'on vient vous dire derrière. Je suis désolée. Taisez-vous, gardez le silence, restez calme. En face, on cherche à vous provoquer. Mais vous n'êtes pas obligé de répondre parce que ça escalade. Si vous êtes coincé avec cette personne sous le même toit, ben forcément ça va escalader. Mais il y a plein de situations ici qu'on dit que vous pourriez éviter. Pour certains, si vous ne vivez pas avec cette personne et que vous passez votre temps à échanger des SMS haineux ou machin, c'est vous qui le voulez. Vous pourriez bloquer, d'accord? Vous pourriez bloquer la personne. Et sans même aller jusqu'à bloquer, vous pouvez juste ne pas répondre. On peut vous envoyer des pavés de je ne sais combien de longueur. Vous n'êtes même pas obligé de lire. Si vous lisez, c'est parce que vous avez envie de lire. Pour certains, vous pouvez avoir des problèmes d'argent aussi. On peut vous réclamer de l'argent. Si ce n'est pas fait avec légitimité ici, parce qu'on en veut à votre argent, stop. Et là, j'ai un super message. Et qui ne va pas concerner tout le monde non plus. Si vous aviez, pour les personnes qui vivent une relation assez particulière, vous avez l'impression de vivre un amour platonique, hein, avec quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, avec qui vous ne parlez pas, etc. Quelqu'un qui peut souffrir de problèmes d'argent ou qui a des histoires d'argent à régler avec son passé, ces histoires vont se régler. Et cette personne revient vers vous pour s'engager avec vous. Si cette personne a des problèmes d'argent à régler et qu'elle est célibataire. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on me donne pour les Verseaux? Il y a une personne, effectivement, là on est dans le relationnel, avec qui vous avez pu prendre vos distances par rapport à une situation parce qu'il y a quelque chose qui n'arrivait pas à se développer. Et quelque chose qui restait en gestation ici. Pour certains, attention. On me dit que y a un problème. Si vous êtes en triangulaire, d'accord? Tout le monde n'est pas en triangulaire. Si vous êtes en triangulaire, on vous dit de prendre des distances parce que cette personne, alors soit elle a un enfant ou elle va avoir un enfant et qui aura peut-être des problèmes de santé ou la maman aura des problèmes de santé. Moi, c'est ce qu'on me dit. L'enfant ou la mère. Ok? Donc, on vous dit de prendre vos distances. Déjà, ça donne un message. Pour les autres, en règle générale, on vous dit que votre personne, votre histoire n'a pas pu se développer ou ne peut pas se développer correctement. Vous ne pouvez pas faire de projet avec cette personne parce qu'elle a encore des problèmes à régler. Et pour autant,
pour la seconde catégorie, là, on vous dit que tout est possible et que de toute façon, cette personne reviendra vers vous. Une fois qu'elle aura réglé ses problèmes. Ouais, j'ai quelqu'un, une énergie masculine ici, qui se met en action. Mais d'abord, c'est quelqu'un qui... C'est possible que cette personne ait des problèmes de santé avec la carte de la santé, mais c'est surtout qu'il y a pas mal de problèmes à régler. Mais c'est pas quelqu'un qui vous oublie. On voit que vous n'avez pas pu aller jusqu'au bout de votre histoire. Il y a quelque chose qui est comme un œuf qui essayait de s'ouvrir, quelque chose qui restait en gestation, n'a pas pu vivre ce qu'on voulait vivre jusqu'au bout. Donc vous avez bien fait, si vous avez pris votre distance, vous avez très bien fait. Et si vous ne l'avez pas encore fait, faut pas insister, d'accord? En tout cas, on va cette personne revenir. Vous avez la possibilité aussi de rencontrer d'autres personnes. Mais on vous dit en tout cas de ne pas bouger. C'est à cette personne de se mettre en action. L'énergie de l'homme ici, que ce soit un homme ou une femme, c'est l'énergie qui se met en action. L'énergie de la femme ici, c'est vous, que vous soyez un homme ou une femme, c'est l'énergie qui reçoit. J'aimais, je reçois. Donc on vous dit de rester à votre place. N'allez pas chercher quelqu'un dans une mauvaise situation. Ça, je l'ai dit 100 millions de fois. Mais c'est cette personne qui sait quand elle se sent un petit peu mieux, elle sait ce qu'elle a réglé. Vous ne savez pas. C'est elle qui sait quand est-ce qu'elle doit venir. Pas aller la surprendre au mauvais moment en allant la chercher. Donc ici, on parle de cadeaux. C'est peut-être quelqu'un qui peut vous offrir des cadeaux, mais pas seulement. Pour moi, il est possible que vous rencontriez cette personne à un moment où vous ne vous y attendez pas. D'accord? En tout cas, on vous ouvre, les énergies sont ouvertes pour vous permettre de retrouver cette personne. C'est pas vous qui décidez, c'est pas forcément seulement cette personne qui décide, c'est l'univers qui décide de débloquer certaines situations pour que cette personne puisse se sentir plus libre dans ses mouvements et dans sa tête. Il y a quelqu'un qui était dans l'enfermement, hein, certainement parce qu'il y avait beaucoup de problèmes. Et que il y a certaines personnes, quand elles sont pas bien, que ce soit financièrement, etc., elles s'isolent, elles s'enferment, elles n'ont pas envie qu'on les voit. C'est peut-être quelqu'un aussi qui, parce que il ou elle avait des problèmes, une personne qui, on me dit, qui n'a pas forcément pris soin d'elle et qui n'a pas envie qu'on la voit parce qu'elle ne prend pas soin d'elle. Elle n'a pas envie qu'on la voit dans cet état. C'est peut-être quelqu'un qui était en dépression, si c'est possible, et du coup qui s'est isolé. Mais cette personne revient. En tout cas, l'univers, parce que le cadeau ici, c'est pas un cadeau que vous faites forcément, que quelqu'un fait, c'est quelque chose qui n'est pas entre vos mains, qui ne dépend pas de vous. L'univers vous fera ce cadeau de vous remettre sur la route l'un de l'autre. On voit du changement. Vous aussi, il y a du changement, de la transformation pour vous, hein, sur cette saison. J'ai encore un retour, hein. Cette personne revient. Vous êtes en pleine transformation, en plein changement. Et dans cette transformation, vous avez quelqu'un qui revient vers vous. Ouais. On a quelqu'un qui se sent... Ah, j'entends en anglais, alors je vais vous le traduire. J'entends « I feel like a failure ». Je me sens comme... je me sens en échec, mais c'est plus fort que ça. A failure, ça veut dire... comment on dit en français? Je me sens comme quelqu'un de nul, quoi. Quelqu'un qui est capable de rien, comme un incapable. J'ai l'impression d'être un incapable ou une incapable. Feel like a failure. J'ai vraiment cet état d'esprit-là. C'est quelqu'un qui doit certainement aussi travailler sur sa santé mentale. Il y a peut-être le fait aussi d'aller voir un thérapeute pour cette personne. C'est ce que je ressens aussi. En tout cas, il y a ce besoin-là. C'est peut-être quelqu'un qui a pris conscience de ça aussi. Pour certains, je vois une personne qui peut-être n'est pas de la même origine que vous ou qui a une maman ou une figure maternelle qui vit loin. Et peut-être que cette figure maternelle aussi a des problèmes de santé. Et j'ai l'impression que le déroulement de toute cette histoire-là aussi, liée à la figure maternelle, à la maman, etc., ça va aussi rapprocher cette personne de vous à un moment. Ça, c'est pas pour tout le monde. Je vais pas plus loin là-dessus. Après, c'est vous qui choisissez. Hein. C'est pas parce que quelqu'un revient que vous êtes obligé de reprendre la personne. Il faut être très intelligent là-dessus. Vous la jouez fine.
Alors, qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les énergies Verseau? Verseau uniquement, Verseau, s'il vous plaît. On parle de 6 de denier. Quoi que vous fassiez ici, il faut arriver à trouver un équilibre. Et toujours en vous ayant vous dans le viseur. C'est-à-dire, je donne de mon temps, de mon énergie, peut-être même de mon argent ici. Hein. Mais je ne m'oublie pas. Il ne faut pas que je sois la dernière roue du carrosse ou la personne à qui reste rien. En énergie, en lumière, en temps, etc. En argent. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour vous? Ok. Alors là, moi je reçois plutôt votre personne. Ça peut être... Il y a vous et il y a votre personne, mais c'est pas la même chose. Pour vous, ce qu'on vous dit, c'est de faire attention à vos finances et de rester dans l'équilibre. Soit vous donnez trop d'argent, soit vous prêtez trop d'argent, etc. Et c'est comme si autour de vous, il y avait des énergies qui vous réclamaient du financier ou je sais pas quoi, où vous vivez avec quelqu'un qui dépense trop, qui fait tout le temps la même chose, parce qu'il y a une notion de répétition ici. Quelqu'un qui n'a jamais d'argent ou qui vous demande tout le temps. On vous dit de vous méfier. Ça, c'est pour vous. Ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un avec qui vous vivez, ça peut être quelqu'un de votre entourage, peu importe. C'est quelqu'un qui a toujours besoin de quelque chose, qui est toujours dans les problèmes. On vous dit de vous méfier. Faites attention, c'est tout le temps la même chose. En ce qui concerne votre personne, si vous regardez pour quelqu'un d'autre ici, c'est pareil. C'est quelqu'un qui doit faire le ménage dans son entourage. C'est à force de prêter de l'argent ou de secourir les gens, et c'est pareil, vous prenez ça en termes d'argent ou d'énergie, c'est quelqu'un qui se retrouve à la ramasse. Vous, et je sens pour les deux, vous et cette personne, hein, pour qui vous regardez, à force d'aller donner votre argent, votre temps, votre énergie aux autres, sans déterminer de limites au préalable, vous vous retrouvez à la ramasse comme un mendiant ou une mendiante ici. Parce que vous ne savez pas mettre de limites. On ne peut pas tout donner aux gens. Et le but aussi, c'est de leur apprendre à faire eux-mêmes. Que ça soit financier ou autre. Non, vous dites de faire attention. De garder un équilibre pour vous. Et c'est valable pour vous et pour la personne pour qui vous regardez. On parle de conflit. Moi, pour moi, je sens qu'il y a des personnes qui ont pu vous demander de l'aide sur certaines choses et vous êtes dans le conflit. J'y vais pas. Écoutez-vous. J'y vais pas. Ici, on me dit, c'est pas la première fois. Ces personnes, elles sont toujours dans les mêmes... Regardez, ce qu'on est en train de me montrer ici, c'est qu'il y a des personnes, et quand bien même vous irez leur apprendre à se débrouiller seules, vous allez leur montrer comment faire 1000 fois, elles seront toujours dans la même situation. Pourquoi? Parce que ça leur permet de se plaindre. Et qu'elles aiment se plaindre. Vous voyez comme ça vous parle. Et que le but pour elles, c'est pas d'apprendre comment faire pour se passer de l'aide des autres. Le but pour elles, c'est d'avoir une oreille, d'être entendu, d'être reconnu, d'avoir une oreille qui les écoute pleurer. Déjà, on me donne ça. Et là, j'ai l'impression que pour vous, vous commencez à fatiguer là-dessus. Il faut être ferme en disant, bah non, tout simplement. Ça ne veut pas dire que vous êtes méchant, surtout si vous avez déjà répondu présent. Il y a des personnes qui doivent, ici, on me parle de tempérance, de guérison, etc. Pareil pour ces personnes-là, on parle aussi de thérapie, voilà. Pour vous aussi peut-être, si vous avez l'habitude de vous laisser embobiner par les gens, vous savez pas, vous vous sentez coupable à l'idée de dire non, il faut aller, il y a quelque chose. Pourquoi? Est-ce que vous avez peur du rejet, vous avez peur d'être critiqué, etc. Pourtant, c'est pas vous qui êtes qui répétez tout le temps les mêmes erreurs comme ça, avoir besoin des gens tout le temps. L'erreur que vous répétez, c'est de faire quelque chose que vous ne voulez pas faire. Et du coup, vous n'êtes pas dans l'authenticité, vous n'êtes pas dans l'équilibre envers vous et vous n'êtes pas dans la vérité envers vous-même. Ces personnes-là là, qui vous demandent de l'aide, elles ont besoin d'une vraie aide. Elles n'ont pas besoin de votre temps, de votre énergie. Et c'est pareil pour votre personne.
alors c'est soit vous, il y a vous, mais je vois surtout votre personne ici, c'est quelqu'un qui a pu... pour moi, il y a des histoires, c'est quelqu'un qui a des histoires d'argent et qui a pu se faire embobiner. On a pu lui voler de l'argent, on a pu l'arnaquer. Et il y a un temps, voilà, il faut un temps de guérison, j'ai envie de dire, pour encaisser ça. Et pour se remettre de la situation. En tout cas, il y a eu beaucoup de conflits autour de l'argent, beaucoup de colère, beaucoup de reproches. Ça peut être avec vous, mais ça peut être aussi avec d'autres personnes. C'est quelqu'un qui a dû recommencer à zéro, qui a été mis à terre, qui moralement, physiquement, a dû se poser, a mis pause, a tout coupé. Ouais, pour moi, il y a une personne qui s'est servie de votre autre là. Une grosse trahison qui a laissé sur le carreau. Ça peut être vous aussi. Hein. Et là, pour moi, on parle de thérapie. Hein. Et voilà. Il y a besoin d'extérioriser, il y a besoin de travailler sur ça. Parce que c'est peut-être pas la première fois qu'on a fait. Mais c'est la naïveté et le fait de ne pas savoir dire non aussi. De vouloir être apprécié aussi, c'est possible, qui a fait qu'on a pu se servir soit de vous ou soit de votre personne là plusieurs fois pour la même chose. Je vais m'arrêter ici.